ce soir, je suis heureux. On reçoit déjà quelqu'un que j'aime énormément. Alors, je les aime tous ce soir et je suis très heureux de les avoir. Vraiment, voilà, c'était mon avant-dernière de Face à Nouna jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la saison prochaine. Donc, je voulais me faire plaisir aussi. Et c'est vrai que Hugo Frey est avec nous. J'aurais qu'on l'applaudisse. Hugo Frey, que vraiment, humainement, c'est quelqu'un que je trouve exceptionnel. C'est un artiste, je connais tout par cœur aussi. Et j'aime ce monsieur qui est... voilà, je vous le dis, il en reste peu, hein, des gens comme lui dans le métier. Et même, voilà, c'est vrai que c'est incroyable. Merci d'être là, Hugues. C'est vraiment un bonheur. Merci à toi. Un bonheur de te voir, tu sais. Je voudrais dire bonjour. Pour commencer, avant de commencer, oui. Bonjour à ton papa. Ah bah oui, ah bah t'es un amour, franchement. Parce que je l'aime beaucoup. Et il t'adore. Il t'adore. Ah, vraiment, tu es... C'est grâce à lui qu'on se connaît. Exactement. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est son... Il adore, Hugues. Il me dit à chaque fois... Voilà, il le voit à la télé, il le voit à chaque fois, il me dit regarde le 95 ans, Hugues. 94. 94. Je t'en rajoute un, c'est pour moi. Je t'en rajoute un, c'est pour moi. Celui-là, c'est cadeau, d'accord 94. Non mais, je vous jure que quand vous êtes arrivé dans le studio, tout le monde a dit mais c'est quoi ce beau... Non mais franchement, c'est incroyable. C'est Géraldine... On ne croit pas en fait, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas possible. J'ai demandé à Géraldine quel âge avait Hugo Frey, elle m'a dit 75, 80. Ouais. C'est vrai. Là, il y a 5 minutes. 14. Incroyable. Franchement, c'est formidable. Hugues, est-ce que tu as un secret ou pas? Franchement, parce que t'as quoi? C'est quoi? Bon, c'est simple. J'ai arrêté de fumer et de boire au bon moment. C'est à quel âge? Oh, ça doit être 45 ans. Aïe, pour les autres, il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Boire un petit peu, mais fumer, pas du tout. Ah ouais. Fumer, c'est catastrophique. Alors attends, Hugues, tu me dis que moi, je bois pas, je fume pas. Je me drogue pas. C'est pour ça que je suis ici. Je sors pas. Tu vas être sorti. Tu crois que j'espère être comme toi, franchement. Mais voilà, bien sûr. Non, mais c'est sûr. On a l'air d'être sérieux en disant ça, mais tous mes copains qui fumaient et qui buvaient, ils sont tous morts. Putain, c'est fou. Hein. T'es gentil avec moi. Et toi, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Jean-Jacques Debout est avec nous, c'est une légende, c'est un génie. Jean-Jacques, c'est un génie, non, je vous le dis vraiment. Et il est avec nous, merci Jean-Jacques. Et Chantal Goya, merci Chantal Goya, Jean-Jacques Debout d'être avec nous. Merci beaucoup. Jean-Jacques Debout, il faut le savoir, hein, franchement, c'est un monstre, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, Hugues. Jean-Jacques, c'est un monstre d'écriture, tout. Je suis très heureux de te voir, mon Jean-Jacques. Moi aussi, c'est partagé. Bah oui, parce que Chantal, je suis très heureux de la voir aussi. Elle vient me voir plus souvent. Oui. Et toi, c'est la première fois que tu viens me voir. Oui. Bah, merci d'être là. Et c'est la première fois que je me trouve face à Hugo Frey. Ah oui. Parce que, en général, on est à côté. Ouais. Oui. Il paraît qu'il... parce que je parlais des copains, mais bien entendu, il est toujours là, lui. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il paraît qu'il y a eu une embrouille avec... Non, ce qu'Hugues aimait beaucoup, on a fait du cabaret ensemble. À nos débuts, on a pratiquement débuté ensemble. Ouais. Et un jour, c'est tombé, on sortait du cabaret... C'est un 14 juillet. Ah ouais. Ben voilà, de la polka des Mandibules, donc qui n'était pas très loin de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et je lui dis, viens, on va faire un petit tour. C'est le 14 juillet, les gens dansaient dans la rue. On était contents. Hugues avait le succès qu'il a toujours eu, du reste. Toujours eu, d'ailleurs. Moi, j'étais obligé de m'accrocher un peu plus que lui, mais c'est pas grave. Et j'étais content d'aller passer le 14 juillet, de voir toutes les jolies filles qui dansaient devant l'église de Saint-Germain-des-Prés. Là, Chantal, elle fait un peu la gueule. C'est pas grave. Pas ça. Non, mais je la connaissais pas. Oui, mais quand même. Et à un moment, il y a une femme qui dansait, je sais pas quoi. Bref, elle me cogne l'épaule. Je perds l'équilibre, je manque de tomber, je me raccroche à Hugues, qui était juste à côté de moi. Le mari de la bonne femme arrive et puis il dit, il y a un truc qui va pas ici, qu'est-ce qui se passe et tout. Hugues s'interpose pour pas qu'il voit que le type voulait me filer une claque dans la figure, ou un coup de poing, j'en sais rien. Je me souviens plus. Et Hugues s'est interposé et c'est lui qui a pris la claque. Un vrai pote. Ça, c'est... Moi, je me souviens, peut-être que c'est une autre fois, parce que tu sais, avec l'âge, on oublie un petit peu ces choses-là. Une fois que tu avais embrassé une fille sur la bouche dans la rue. Ah ouais. C'était pas celle-là.
Et je crois que c'est le bonhomme qui a cru que c'était moi qui l'avais embrassé. Ah voilà, il y a eu ça aussi. Et je me suis interposé et j'ai pris le coup, mais T'as pris le coup je quand l'ai même, rendu. hein. C'est dangereux de votre Ça a été un coup de poing, moi. Ah ouais, quand même. C'était au 14 juillet suivant, ça. Je comprends pourquoi on l'appelle Jean-Jacques Debout. C'est que Toujours je suis moi toujours celui Jean-Jacques, pour toujours défendre celui qui est attaqué. Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est dans ma nature. Bravo. Hugues, c'est une carrière incroyable, Hugo Frey. C'est en 61 que vous sortez le son qui va propulser votre carrière Santiano. Après, bon, il y a eu plein d'autres titres derrière. Après, c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez toujours été là. Il n'y a pas eu de moment de creux, truc. Vous avez toujours fait votre carrière tranquillement. Et c'est vrai qu'on l'a vu, on a vu l'accueil du public. C'est incroyable. Oui, tranquillement, oui, mais moi, en fait, l'explication, tu demandais s'il y avait un secret. Le secret, c'est que, contrairement à ce que tous les gens pensent, je n'ai jamais imaginé, étant adolescent, à 14, 15, 16 ans, que je deviendrais chanteur populaire. Jamais. Je voulais être... Oh, j'étais beaucoup plus modeste que ça. Je voulais devenir un simple peintre comme Van Gogh ou Gauguin ou Cézanne. C'était mes idoles. Tranquille, Je ne savais pas, j'avais jamais mis les pieds dans un music hall. Et donc, je suis toujours resté un peu un marginal. Je suis devenu ce que je suis par hasard et par nécessité. C'est la définition de la création de l'univers par le prix Nobel de médecine Monod. Le hasard et la nécessité a fait de moi un chanteur. Alors, il a fait plein de... Donc, je suis toujours un peu en marge. Alors, Hugues, vous avez fait l'Eurovision aussi avec le Luxembourg en 64. Vous avez terminé 4e, à égalité avec la France d'ailleurs. J'étais 3e en fait. Ah ouais. Seulement, je représentais moi RTL Ouais. et le garçon en question, dont tout le monde a oublié le nom, y compris moi, je ne me souviens plus comment il s'appelait, il représentait quoi? Monaco. Ah ouais, d'accord. Et Pierre Delanoë, au moment de... On était ex-aequo, exactement ex-aequo. Et Delanoë m'a dit, on va mettre Monaco, parce qu'on ne peut pas mettre Monaco battu par RTL. C'est impossible. Ouais. Donc, ils ont mis 3e Monaco. et 4e Ah ouais, d'accord. Hugo Frey RTL. D'accord. Vous voyez que ça magouille. Ça Je viens magouille. rétablir la vérité. Déjà, il y a l'arnaque à l'époque. Il y avait déjà des arnaques à l'époque, exact. Et vous avez récemment chanté pour le pape François en février dernier. Oui, j'ai été reçu par le pape, c'était tout à fait inattendu. Ouais. On ne va pas parler trop de ça, mais si, mais- j'ai été, comme vous pouvez imaginer, dans le Midi, quand on parle de quelqu'un qui est un peu vieux, on dit, oh, tu sais, j'ai vu le pape, mais il est très fatigué. Ouais. Ouais. Fatigué, ça veut dire qu'il est vraiment... On m'avait dit, soyez bref. Alors, pour être bref avec une chanson qui dure minimum 3 minutes, Ouais. il faut retirer au moins 2 minutes et demie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je vais lui chanter le dernier couplet d'une chanson que j'aime beaucoup parce qu'on m'a dit que Brassens avait dit qu'il aurait aimé l'écrire. C'est la chanson Le Petit âne gris. Il raconte l'histoire d'un animal qui a travaillé toute sa vie dans une ferme et à la fin de sa vie, la ferme a été vendue et le pauvre âne, il finit tout seul et il meurt dans une écurie tout seul. Et un curé d'Alsace, le père Joseph de Still, à côté de Strasbourg, m'a dit un jour, j'aime beaucoup vos chansons, mes enfants aiment beaucoup vos chansons, mais vous les faites pleurer. Vous faites pleurer avec Céline, C'est vrai. avec Stu Ball, Ouais. avec Adieu Monsieur le Ouais, c'est ça, Professeur, ouais, c'est vrai. avec le petit âne gris. Ouais. C'est pas bon ça. Ah. Alors je suis rentré chez moi, j'ai dit, mon père Joseph, je vais réfléchir. Et j'ai écrit, mais alors, en quelques minutes, ce qui est extraordinaire pour moi, parce que je suis très lent, j'ai écrit les quelques vers que je vais vous dire. Enfants inconsolables, de grâce, ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Dans la nuit de Noël, réchauffez l'enfant nu. Réchauffez l'enfant Jésus. Voilà. C'est le dernier couplet, le nouveau couplet d'une chanson que j'ai écrite il y a 40 ans et que maintenant je chante avec ce dernier couplet. Et je dis merci au Père Joseph, que je salue. Salut également. Hugues, 94 ans, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter.
Vous avez confié, je ne prendrai jamais ma retraite parce que je n'ai jamais travaillé. Je chante et je joue de la musique. Bah, vous êtes un peu comme Bernard Montiel. Donc je m'amuse. Jamais travaillé, c'est vrai. Donc je m'amuse même si je suis payé pour m'amuser. C'est vrai, c'est ce que... Vous avez dit, je m'amuse même si je suis payé pour m'amuser. Mais je pense que les artistes, principalement ceux qui sont instrumentistes, ou les peintres ou les sculpteurs, je ne veux pas dire que ce sont des escrocs, mais ce sont quand même un peu des hypocrites parce qu'ils passent leur temps à s'amuser. On dit je joue du piano, on dit je joue de la guitare, on dit je joue une pièce au théâtre, on joue un rôle au cinéma. C'est un métier de gens qui jouent, on est payé pour jouer. Alors je trouve que c'est beaucoup... Non, je respecte trop les travailleurs. Les travailleurs, vous savez, tu sais d'où vient le mot travail? Non. Tripalium. La personne ne le sait. Tripalium. Moi, je vais vous le dire. C'est un mot qui date du Moyen-Âge, en français, qui indique un instrument de torture À 3 têtes. Ah ouais. qu'on faisait subir aux gens pour leur faire avouer des péchés qu'ils n'avaient pas faits. Bien. Le travail est une torture. Et c'est ces gens-là, ceux qui travaillent et qui souffrent, qui ont droit à la retraite. Ah ouais. Pas les artistes. Bon. Bah, quand je vais expliquer ça à mon fils, le travail c'est une torture. Hein, déjà que déjà que c'est compliqué. C'est vrai, il a raison. On dit que je joue. On dit au tennis, je joue. Vous jouez au con, par exemple. Voilà. C'est vrai. Voilà, mais c'est vrai. Voilà. Mais ça paye. Ça paye, oui. Exactement. Vous passez le temps à rigoler, donc Oui. c'est que vous vous amusez. Exactement. Si vous vous amusez, vous ne travaillez pas. Je vous jure que c'est vrai. Alors, c'est vrai. pas de retraite. C'est vrai. Alors, on a parlé également énormément de votre femme, Hugues, puisque vous avez 45 ans d'écart, qu'elle vous êtes rencontré dans le TGV Genève-Paris en 2005. C'est beau, ça. Oui. Puis on s'est parlé, on s'est vouvoyé pendant 3 ans. Et comment vous l'avez rencontrée dans le TGV? Elle était assise à On l'a côté de vous? rencontré comme ça. Puis elle était avec son parrain qui était là, qui m'a reconnu, qui m'a demandé un petit autographe que je lui ai donné volontiers. Quand j'ai vu Muriel, c'était le coup de foudre. Ah ouais. Le coup de foudre, la beauté de la jeunesse. Voilà, vous la voyez. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle. C'était Vous êtes beau aussi. Mais j'étais marié, père de 2 enfants. Ah ouais. Et j'avais juré à ma femme que jamais je ne divorcerais. C'est ce que j'ai fait. Et les années ayant passé, la mère de mes enfants, donc Hélène, étant décédée, j'ai dit à Muriel, ça fait maintenant 25 ans qu'on se connaît, et qu'on était ensemble, elle me suivait en tournée. Je dis maintenant, à ton tour d'être assise à côté de moi, je t'épouse. C'est beau. Ça. Marié à Marly Leroy, avec le père Joseph, pour qui j'ai écrit la fin du petit âne gris qui est éternelle. Déjà. Attends, je termine avec ça. Je me suis engueulé par le curé, parce qu'il m'a dit, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez ressuscité l'âne. Je dis, oui, mais vous n'avez pas le droit. Il n'y a que Dieu qui peut ressusciter. Ouais, c'est vrai. C'est Il vrai. m'a engueulé. Vous étiez célibataires tous les deux quand vous vous êtes rencontrés, dans le train. Moi, j'ai eu un petit coup de foot pour le contrôleur Pedro un jour. C'est le même que le prof de Dans sport. le train, ouais. Non, mais c'est fou, c'est une belle histoire, sans rigoler. Magnifique. C'est fou. Et c'est 28 ans après votre rencontre que vous êtes mariés. 28 ans après. Ouais, elle est belle comme tout. Là. Ah oui, non, mais vous aussi, vous êtes beaux tous les deux. Elle est un beau couple. C'est vrai que elle a 49 ans, Muriel. 45 ans vous séparent, mais c'est vrai que J'aime pas quand Ouais. on donne... Moi, j'aime pas les anniversaires. Ah, moi aussi, je déteste ça. C'est pour les enfants, les anniversaires. Ouais, exactement. Passer vrai. quand ils sont moi, je fête adultes, jamais. là, c'est fini. Mais ouais, ça y est, je suis d'accord. Ouais. T'es Ah ouais. d'accord? Bien sûr. Non, mais c'est Bon vrai. anniversaire. Jamais. Voilà, jamais. Franchement, jamais. Alors, vous avez des invités incroyables à votre mariage. Hein. Il y avait Renaud, il y avait Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc, d'ailleurs, que j'embrasse, Ouais. que j'aime aussi très fort. Jean-Luc, qui est un amour de mec aussi. Et il y a une rumeur qui vous a particulièrement agacé à l'époque. On vous accusait d'être polygame et d'aimer 2 femmes en même temps. Non, ça jamais. Ça, jamais, je J'ai sais. pas été polygame, Bien sûr. c'est-à-dire que ma femme était à la maison, s'occupait des enfants, et moi, j'ai habité avec Muriel, et voilà, et je dis à ma femme, je te mens pas. Oui. Donc, Oui. C'est ça. on trompe quand on ment. Exactement. Pas menti, C'est vrai. mais voilà, je vivais avec Muriel, et mes enfants étaient au courant, polygamie. mais je ne vivais pas avec les deux. La polygamie. Exactement. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas donner de détails, mais je ne vivais pas avec les deux. Voilà. Alors, vous avez pris position sur plein de choses, sur Aya Nakamura. Vous avez dit que ça vous dérangeait pas, qu'elle soit pressentie pour chanter à l'ouverture des JO de Paris. Vous trouvez ça
Voilà, vous avez dit que vous étiez pour, à la limite, que Aya Nakamura chante pour... Moi, je suis pour la liberté de conscience. Voilà. Les gens doivent faire selon leur conscience. S'ils pensent qu'ils font le mal et qu'ils le font quand même, c'est pas bien. Mais s'ils savent pas que c'est... Bon, moi, liberté de conscience, je vis tranquille. À la fin de l'année 2022, vous avez fait une chute qui vous a envoyé à l'hôpital. Pendant 7 jours, vous nous avez dit que vous êtes dit que l'arrivée approche et vous avez confié avoir tout prévu en matière d'héritage afin que votre famille ne se déchire pas après tout ce que vous entendez sur les héritages. Voilà. Oui, bah, quand je vois les histoires de Long, les histoires de Johnny, tout ça, je ne supporte pas. Et donc, quand ma Hélène est décédée, j'ai dit maintenant, je suis libéré de toute promesse. Je vends ma maison de Mar-la-Coquette que j'ai habitée pendant 45 ans. Johnny y a habité pendant 10 ans seulement. Et quand les gens me disent, vous habitiez à côté de Johnny? Non, je dis, c'est Johnny qui habitait à côté de moi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, j'ai vendu la maison à un certain prix. J'ai donné tout l'argent à mes enfants pour qu'ils fassent des travaux pour pouvoir faire une ferme où on pourrait avoir des chambres d'hôtes. Parce que j'ai dit, s'il n'y a pas de chambre d'hôte dans 5 ans, vous la vendez parce qu'elle coûte trop cher. Parce que, vous savez, dans les fermes, on mange bien. Moi, j'ai mangé quand même quelques millions dans ma ferme. Ouais. Parce que ça coûte cher, une ferme. Bien sûr, ouais. Et donc, j'ai tout donné à mes enfants. La ferme, ma fille Marie, maintenant, y habite. Et je suis très heureux qu'elle soit là. Elle a pu être à côté de sa maman à la fin de sa vie. Et voilà. Et puis moi j'ai plus de soucis là, avec ces arts. Maintenant, je travaille pour Muriel.